السلام عليكم ورحمة الله. آدم دو رقية فرنسا، مرحبا بكم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence par le frère qui est là. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité At-Taba de la part de vos parents, que eux aussi ils étaient victimes de sorcellerie et djinn. Le nombre de la sorcellerie que vous avez maintenant actuellement, ils sont 4. Le nombre de djinn, shayatin, qui s'occupent de votre sorcellerie, de l'appliquer contre vous, ils sont 7. Pour vous aussi, ils ont sacrifié des animaux comme offrande au shaitan pendant leur sorcellerie. Comme ça, la sorcellerie sort plus puissante par rapport aux autres. Votre cas, il n'est pas léger, il n'est pas moyen, mais vous êtes un cas lourd. La catégorie des djinns qu'ils ont envoyés, ce sont des catégories de djinns turabi et les djinns soufli. Les djinns qui vivent sur terre comme nous, et aussi les djinns qui vivent sous la terre. تحت رجلينا soufliyin, ce sont des shayatins. Donc il y en a, ils vous ont fait sihr turabi, mais ils étaient deux fois enterrés. Sihr turabi, la sorcellerie enterrée. Ils ont écrit dans votre sorcellerie sihr al-hisar. Sihr al-hisar, ça rentre dans les catégories du blocage. Le hisar, c'est comme comment expliquer ça? C'est comme une armée quand il entoure l'ennemi. C'est ça le hisar. Il ne peut pas ni sortir, toutes les directions c'est fermé. Tout ça c'est pour vous bloquer et font tout ce qu'il veut contre vous. Troisième sorcellerie, c'était catégorie sihr al-nari, de la sorcellerie qui doit être mis à côté d'une chaudière. Il s'alimente avec
le feu. Ils les mettent aussi dans les moteurs de voiture. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr al-Khumul. Celui qui a Sihr al-Khumul, il sera habillé par la paresse, la lourdeur, perte de volonté, perte de désespéré, il ne peut pas lutter, surtout bloqué comme la paresse. Tout ça c'est pour vous détruire. Dernière sorcellerie c'était Sihr al-Ma'i. Ils ont jeté la sorcellerie dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie c'est Sihr al-Tafriq. C'est la sorcellerie de séparation. Séparer entre vous et ce que vous aimez, entre vous, votre famille, tous ceux qui sont chers en vous, cette sorcellerie va le séparer entre vous et eux. Dans le couple aussi, ça peut causer le divorce. Dans la famille, tu seras solitaire, seul. Ils veulent que vous soyez seul. Il n'y a pas quelque chose d'autre en vous, il n'y a que ça. On passe à la sœur, Inch'Allah. Vous aussi, ma sœur, vous avez Tchaba, vous avez hérité la sorcellerie transmise par vos parents, qu'eux aussi sont victimes de sorcellerie et de djinns. La loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre, qui peut aller jusqu'à cette génération, bien sûr. Si vous avez des sœurs et frères, ils vont aussi avoir cette Tchaba et aller dans leurs enfants. Ça, c'est la malédiction satanique. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, maintenant, il y en a 6. Le nombre de djinns shayatins qui s'occupent pour vous détruire, ils sont 9. Vous êtes un cas lourd, car il y a des pactes, il y a aussi des sacrifices. Ils ont sacrifié des animaux comme une offrande pour shaytan, pour les shayatins, pour renforcer, pour faire leur travail comme il faut. Et aussi on a des pactes, ça veut dire votre nom et prénom, il va être envoyé dans une liste chez Shaitan. C'est comme vous appartenez à Shaitan. Astaghfirullah al-Azim. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes un cas lourd. Ne vous inquiétez pas, ça s'enlève avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va refaire contre vous, ma sœur. Le genre de shayatan qui s'occupe de toutes vos sorcelleries, ce sont djinns turabi et djinns hawaï, des djinns volants et des djinns qui vivent sur terre comme nous. Donc, première sorcellerie, c'était une sorcellerie sihr hawaï qui a été accrochée dans un arbre, sinon dans une antenne, pour qu'il soit bougé par le vent. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr al-Junoun. Sihr al-Junoun, c'est celui qui a Sihr al-Junoun, c'est pour le faire perdre la tête, pour qu'il devienne fou. Ce sont des vrais shayatins qui vous veulent, shayatins ima. Une vengeance contre vous, votre famille, Allahu A'lam. Mais tout ce qu'ils vous ont fait, c'est trop fort. Il y a une deuxième sorcellerie qui était catégorie Sihr Nari, qui doit être alimenté par le feu, la chaleur. Il les met toujours derrière une chose qui est chaude. Et cette sorcellerie, c'était le but pour Sihr al-Khumul, que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur. Il y a deux autres sorcelleries, Nari, sorcellerie Nari qui doit être mis à côté d'une chaudière, où il doit être alimenté par la chaleur chaude. Et deux
Ils ont, c'était ce qui est écrit, c'est que vous ne connaissez pas le farha, la joie. Ils ne veulent pas vous voir souriante ou épanouie dans votre vie. Ils veulent vous voir plutôt pleurer ou ils ne veulent pas vous voir farhana. Il y a deux encore sorcelleries Turabi, deux sorcelleries qu'ils ont enterrées. C'est écrit Sihr Talaq et l'autre Sihr al-Khumul. La sorcellerie de divorce, ils veulent divorcer entre vous et votre mari. Et l'autre, Sihr al-Khumul. Ça veut dire encore que vous aviez par la lourdeur et la paresse, perte de confiance, de ne pas lutter, de ne pas aller en avant. Pour vous, il y aura beaucoup de brèches dans votre corps. Il y aura beaucoup de déséquilibre dans votre monde, dans vous-même. Il y aura aussi un côté psychologique dû à tout ce que vous avez vécu. Car ce sont des choses très lourdes qui ont été jetées contre vous, ma sœur. Faites les conseils que mon ancestor vous a envoyés. Regardez les vidéos de protection que je vais faire, où j'ai déjà mis. Appliquez-les et n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Changez vos habitudes. Les prières et ayez confiance en vous, Inch'Allah. Toute la sorcellerie, ça part. Il faut que vous soyez forte. Sinon, ce genre de sorcellerie, ils vont refaire et vous êtes faible, vous êtes fini. Car le but de toutes les sorcelleries, si on le mélange tout, c'est pour que vous perdez la tête, ma soeur. Ça, c'est de la pure jalousie, de la pure règlement de compte, de la pure, je sais pas, méchanceté. C'est trop fort pour une femme, ce que vous avez. Sauf si Allah vous a protégé, Inch'Allah. Priez, ayez confiance et soyez avec Allah, il sera avec vous. Je passe au frère qui est là. Ah, ils sont un couple, les deux. Ils ont fait 3 sorcelleries pour vous deux, le couple. Ils n'ont pas fait pour chacun seul. Vous deux, ils vous ont fait 3 sorcelleries en total. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait de la sorcellerie avant. Et là, ils ont refait. Actuellement, vous avez 3. Si vous avez enlevé avant, Allahu A'lam, mais actuellement, il y en a 3. Et ces 3, ils étaient refaites contre vous. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent de vous deux, ils sont 6. Ce sont les catégories djinns soufli, djinns nari, djinns hawa et des djinns volants, des djinns de feu, des djinns soufli, ceux qui vivent sous terre, en bas de nos pieds. Eux, ils se déplacent toujours sous terre. C'est des shayatins. Votre sorcellerie, ça reste moyenne. C'est pas lourde. Pour vous, ma sœur, il y en a 4 djinns shayatin en vous, autour de vous. 4. Dans un de eux qui est djinn amoureux, un shaitan amoureux. Il vous considère comme sa femme. Pour votre mari, il y en a 2. 2 djinns shayatin. En lui, autour de lui. Dans votre corps, il y en a 2 nœuds. Ils ont fait 2 nœuds. Les nœuds, ils peuvent créer des problèmes physiques, sinon des blocages.
ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous, sinon ils vont les faire. Première sorcellerie, c'était Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de cette sorcellerie, Sihr Tafriq, séparation. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr Nari, la sorcellerie qui doit être mise à côté d'une chaudière, à côté d'un four, dans un moteur qui dégage la chaleur. Ce qui est écrit, c'est que vous ne connaissez pas le farha, la joie dans vos vies. La dernière sorcellerie, c'était Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été mdfouna, enterrée. Le but de ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, c'est Sihr al-Akousat, que vous aurez les échecs, le contraire de ce que vous souhaitez. Ça se voit que cette shaitana qui a fait cette sorcellerie, clair net, il veut vous divorcer tout simplement. Et que vous ne vivez pas le farha. Donc pour le couple main dans la main, vous savez ce que vous avez. Maintenant qu'il y a des shaitanat, des shayatins, il y a des loups autour de vous qui veulent séparer votre couple. Surtout, ne faites pas l'erreur de chacun fait chambre à part. Si vous avez des waswas contre votre femme, négatif, sachez que ça vient de la sorcellerie, ça vient des shayatins. Il ne faut pas... Votre femme, c'est à vie, dans cette dunya, Inch'Allah, et akhira. La femme aussi, si vous avez des idées de divorce contre votre mari, ça ne suivez pas, ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, le divorce, ça vient de shaitan, ça vient des shayatins, ça vient de l'waswas. Donc mettez la main dans la main, et surtout, je répète, ne faites pas chambre à part. Chacun, il va vers sa femme. Faites la sunna de nikah, ça va vous donner la victoire, Inch'Allah. Combattez-vous, Inch'Allah, car mon travail sera fait d'enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah, mais est-ce que votre travail, ça sera fait de changer vos habitudes, de vous contrôler, d'arrêter les disputes? Il n'y a que le shaitan, c'est clair net, c'est qui va allumer le feu dans la maison entre vous et votre femme? C'est votre chère femme, c'est votre reine. Et lui aussi, c'est votre roi. Il faut qu'il soit sage, c'est rask, et vous aussi. Donc, les problèmes entre le couple, il y a les shayatins, croyez-le. Donc, nous, on appartient à Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas être des poupées ou des marionnettes dans les mains des shayatins. Oui, on connaît qu'il y a la sorcellerie, ça, mais quand même, on prend nos contrôles. On va faire la ruqya et dispute à la maison avec les enfants, votre mari et lui, non, ne s'éloignez pas, s'il vous plaît, écoutez mes conseils, vous allez s'en sortir, suivez les vidéos de protection et faites-les, vous allez être victorieux, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On vous parle pas de la mauvaise œil, tout le monde disant la mauvaise œil, comme vous aussi également. On passe à la dame ici. Malheureusement, Hajj, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents qui est Tchaba. Eux aussi, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont 5 sorcelleries. Ces sorcelleries, c'était pour le couple, vous et votre mari, c'était pour vous deux. Le nombre de djinns, shayatin, qui sont actuellement en vous dans votre monde, 5. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Votre cas il est moyen par rapport aux autres cas. Pendant la sorcellerie, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, sinon ongles,
maquillage, foulard, vêtements. Vos ennemis ont déjà utilisé les choses qui vous appartiennent. Le sort des shayatin djinn qui s'occupent de votre sorcellerie, shayatin chorabi, hawa'i soufli, des djinns qui vivent sur terre comme nous, qui marchent sur terre. Les autres djinns soufliyin sous terre, et vous avez des djinns hawa'i qui s'envolent comme djinn tayyar. Après, il y a une chose qui est bizarre, car dans votre cas, il y en a beaucoup de pactes. Et parmi les pactes, c'est vous qui vous les avez cherchés. Ça veut dire, ou vous avez déjà été chez un sorcier, ou chez un marabout, ou chez un voyant, sans le savoir. Et ça vous a mis des pactes. Les pactes, ça renforce la sorcellerie contre vous, ça attire les shayatins en vous, c'est très dangereux. Et ça éloigne la personne des chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si Allah il vous a protégé. Mais il y en a beaucoup de pactes. Donc, les gens d'Allah, les djinns musulmans disent que vous aussi, vous les avez cherchés. Donc, ou vous avez été chez sorcier avec une copine ou une femme, sans le savoir, Allah. Mais il y en a des pactes qui sont venus de ça. Moi, je dois dire tout. Comme ça, la personne ne refait pas la même erreur pour tout le monde. La première sorcellerie, parmi les sorcelleries, il y en a de la sorcellerie déjà mangée, bu. Vous avez déjà mangé de la sorcellerie dans votre vie et bu de la sorcellerie, car il y a de la trace dans votre corps. Il y en a aussi deux sorcelleries qui ont été sihr marchouch. Sihr marchouch, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée et vous avez piétiné, vous et votre mari. Ça peut être devant la maison, sinon même chez vous à la maison à l'intérieur ou dehors, mais vous devez traverser cette sorcellerie. Quand la sorcellerie piétinée, le fait de piétiner, toutes les shayatins destinés à vous, ils s'accrochent en vous, ils commencent leur travail. 2 fois ils ont aspergé. Les derniers, il y en a 2 sorcelleries, sihr chorabi. Sihr chorabi, ce sont des sorcelleries enterrées, medfonines. Le but des 2 sorcelleries qu'ils ont aspergé, c'était pour que vous ne connaissiez pas la joie, باش ما تفرحيش. سحر الفقر, سحر باش ما تفرحيش, oui, باش ما تفرحيش. Et l'autre c'était pour le faqr, c'est pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, que vous ne vivez pas une vie aisée, ils veulent vous voir toujours pauvre. Les 2 autres sorcelleries qui restaient, c'était sihr tafriq, c'est pour séparation entre vous et votre mari, entre vous et ceux qui sont chers dans votre cœur. Séparation entre vous et eux. Aussi sihr al-may'ous, pour que vous perdez espoir, désespéré. Quelqu'un qui doit toujours être désespéré, il n'a plus la force de lutter ou d'aller s'avancer. C'est pour vous déséquilibrer, créer un côté psychologique, ce genre de sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Le hajja, c'est ce que vous avez étudié. Ça sera, Inch'Allah, enlevé tout le passé, le présent, Inch'Allah, dans la période de 10 jours avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On passe Inch'Allah au frère qui est ici.
Oh, malheureusement, mon frère, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents. Vous avez une seule tchaba. Actuellement, en vous, il y en a 3 sorcelleries. Ces sorcelleries ils sont 3, mais très très lourdes. C'est comme l'équivalent de plusieurs sorcelleries. Il y en a 3 très trop lourdes. Le nombre de djinns shayatin qui sont dans votre vie pour vous détruire, blindé, quand j'entends blindé, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de djinns shayatin dans votre monde. Je peux pas vous dire le nombre, ça veut dire qu'il y en a beaucoup par rapport à toutes les gens. Et vous êtes un cas vraiment très très lourd, mon frère. Il y a aussi beaucoup de djinns squatteurs qui n'ont rien à voir avec votre sorcellerie. Beaucoup de shayatin, djinns qui squattent votre monde, qui viennent et qui vont, qui partent. Quand il y a beaucoup de djinns squatteurs, ça veut dire que la personne devient comme une station. Les djinns rentrent, sortent à cause de toutes les brèches et les côtés psychologiques aussi. Ça, ils courent pour avoir un corps humain, pour se cacher dedans. Il y a aussi beaucoup de nœuds dans votre corps, surtout au niveau tête. Et quand il y a un nœud, ça veut dire ça vient des djinns eux-mêmes qu'ils ont posé cette sorcellerie dans la tête. Il y a 2 sorcelleries, Sihr Turabi. Ce qui reste en vous maintenant, il y a 2 sorcelleries qui ont été enterrées. Ces 2 sorcelleries sont sûrement vieilles. Ce qui est écrit dans ces 2 sorcelleries, c'est Sihr al-Hawatif. Et celui vraiment qui a ce genre de Sihr al-Hawatif, il perd la tête, c'est pour amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrique, c'est pour le rendre fou, c'est pour le faire يعني يمشي لك الدماغ ديالك. Ça attire beaucoup de shayatin qui travaillent sur l'ouest-ouest et sur beaucoup de... la tête ne s'arrête pas. Trop de ouest-ouest, plus que quelqu'un normal avec son propre qarine, vous aurez plus. Et ça perturbe la personne et ça se déséquilibre totalement. Il y a des gens qui s'en sortent, mais la majorité, c'est lourd. Il y a une sorcellerie qui est Sihr Hisar. Sihr Hisar, c'est blocage total. C'est comme quelqu'un qui est enchaîné, comme une momie. Il ne peut pas s'avancer, c'est ça le Hisar. Priez pour ce frère, Inch'Allah, car c'est parmi les cas très très lourds par rapport à ce que j'ai vu peut-être pendant toutes les gens que j'ai vu pendant ces 3 mois. C'est parmi les cas très lourds. Pourquoi? Car la sorcellerie elle est ancienne et en même temps elle est plus que 20 ans dans hôpital psychiatrique. Ça me rend vraiment triste car quand il y a cette période de 20 ans, sorcellerie et djinn est déjà dans l'hôpital psychiatrique, ça rend le travail très difficile. Car avec la grâce d'Allah, j'enlève les 3 sorcelleries qu'il a actuellement. Et j'enlève toutes les shayatins, squatteurs et tout qu'il a maintenant actuellement, pendant la période de 7-10 jours. Il y a beaucoup de travail. Avec le Coran et Salat ala Sayyidina Rasulullah, je connais comment. Alhamdulillah. Mais la personne, est-ce qu'elle va revenir comme avant? Est-ce qu'elle va reprendre son équilibre? Est-ce qu'elle va se réveiller? Je vous le dis la vérité. 70% reste comme avant, malgré que la sorcellerie et les djinns étaient enlevés.
Il garde les séquelles et les habitudes et tout ce qu'il a vécu comme sorcellerie, djinn, tous les côtés psychologiques, tout ce qu'il a vécu, tous les djinns qui rentrent et sortent, tout ce monde qui a été en lui, et ce déséquilibrage, ce contrôle, perte de contrôle, 70% reste comme pareil. Malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinn en eux, il n'y a plus rien. Mais la personne reste. C'est comme les djinns, ils ont déjà fait leur travail. C'est comme ضربوه الراس واحد تضرب الراس. C'est comme la voiture, elle reste encore accidentée. Vous l'avez réparée tout, mais c'est une voiture accidentée, ça garde des traces. Et 30 ou 25%, je vois, alhamdoulilah, il commence à revenir comme avant, mais ça prend longtemps. J'en ai des cas qui sont réussis, mais je vous dis la vérité, la majorité, les cas comme ça, la majorité, je fais mon travail, il faut enlever cette sorcellerie ancienne, il faut et prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je demande à tout le monde, Inch'Allah, de prier surtout pour ce frère, qu'il revienne comme avant, Inch'Allah. Priez pour lui. Je vais mettre des vidéos de protection, essayez que les frères et sœurs, ses frères et sœurs font ces protections, ils le mettent avec lui dans ses vêtements, ou Inch'Allah, à l'intention de le libérer, Inch'Allah. J'espère qu'il se réveille et on est dans la main d'Allah. Qu'Inch'Allah, après mon travail, se réveille. Inch'Allah, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc je ferai mon mieux. Et avec vos prières, Inch'Allah, tous ceux qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas de prier pour ce... هذا الراجل مسكين ربي يطلق سراحه إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Merci beaucoup et salam alaikum.